Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. On apprend aujourd'hui que la SAC relance un projet de reconnaissance faciale. Le ministre Kerr, on a entendu, il dit que c'est plutôt un projet de gestion documentaire. Les oppositions veulent une commission parlementaire. Emmanuel n'a pas l'air à le croire. Hein? Non, elle n'a pas l'air. La commission d'accès à l'information aussi veut un débat public. Et vous, Emmanuel? Sophie, on peut bien appeler ça un projet de gestion des données de je sais pas quoi. Si ça miaule comme un chat puis ça ronronne comme un chat, c'est un chat. Quand tu prends de l'intelligence artificielle pour comparer des photos de deux faces pour voir si c'est la même face, ça s'appelle la reconnaissance faciale. Là. Et la réalité, c'est que moi, je veux bien que la commissaire à l'information est déjà là-dedans, mais l'enjeu, c'est qu'il y a un débat à avoir sur si le risque en vaut la chandelle. Il faut évaluer les garanties sur le fait que ce ne sera pas ensuite utilisé à un autre escient. Voilà. Et je ne vois pas comment le ministre Kerr peut oser dire aux Québécois « Faites-vous-en pas, rien à voir ici, rien à voir ici ». La chose à dire aujourd'hui aurait été « C'est un projet, c'est important, on le fait raisonnablement et je comprends les inquiétudes des gens et on va vous rassurer. Il a fait tout le contraire. Il a dit que c'est une bonne idée, le débat. Bon, cela dit, bon, ça peut éventuellement, Paul, mener à l'identification numérique. Ça peut servir à plusieurs autres services gouvernementaux aussi. Là. Bien, exactement. Est-ce le début de quelque chose? Puis, que voulez-vous? Ça pose l'autre question, qu'en est une de confiance à l'égard de la SAC et du ministre responsable également. Ça ramène la vieille phrase, là, en politique, quand tu n'es pas cru, tu es cuit. Alors, donc, dans le cas de M. Kerr, la beau dire, c'est une tempête dans un verre d'eau, tout ça. Est-ce que les gens ont confiance? Parce que quand même, évidemment, la technologie évolue. Mais vous savez que la reconnaissance faciale, la technologie n'est pas parfaitement au point non plus. Il y en a qui des experts qui ont des doutes là-dessus. Là. On va en parler au bilan ce soir à 19h. Mais en même temps, est-ce que c'est le prélude à autre chose? Je pense que les risques sont tels que ça mérite d'avoir des réponses claires, précises et un débat là-dessus d'acceptation ou non. Écoutez, le bilan pour la suite. Mario, je veux t'entendre. Les yeux ont dû te sortir de la tête hier soir quand tu as entendu ces parents crier des insanités à une jeune arbitre, là, un petit samedi matin tranquille dans une aréna de Mirabel. Tout ça devant leur progéniture de 11-12 ans. Ça s'appelle donner l'exemple, j'imagine. Oui, mais j'ai surtout une pensée pour Jocelyn Thibault, là, qui était directeur général de Hockey Québec, qui a quitté... Je l'ai reçu en entrevue, quand même, on le sentait un peu déçu et amer. Bon, fier d'avoir essayé de faire un bout, mais sentant qu'il comme on dit, qu'il a pogné un nœud là, en matière d'essayer de changer la mentalité, changer les façons de faire dans le hockey en particulier. Et je repensais à lui, je repensais à ses efforts. Je me disais, lui, quand il voit des nouvelles comme ça, il doit vraiment... Je serais tenté de dire aussi aux gens du monde du hockey, faites attention, là, c'est de plus en plus dur, de plus en plus difficile à trouver. Un jour, vous en trouverez carrément plus des arbitres. Ce jour-là, ça va être dur juste de faire des matchs. Oui. On se demande, on regarde ça, où est passé ce savoir-vivre, hein? Le vivre ensemble sportif, la saine compétition. On n'est pas censé s'amuser, en plus, dans ces matchs-là. Mais non, mais c'est parce que... On ne peut pas se surprendre qu'il y ait tant d'intimidation dans les écoles, sur les réseaux sociaux et tout le reste, quand il y a des parents qui pensent vraiment que c'est adéquat de se comporter comme ça devant des enfants. Puis moi, je m'excuse, il y a peut-être de la résistance au sein du monde du hockey, mais à un moment donné, ces parents-là, il va falloir les punir puis trouver une façon de les exclure de la présence dans les arénas. Il n'y a rien d'autre à faire, là. Ouais. Ou ça prendrait peut-être un bâillon. Avez-vous vu le champion des déclarations menaçantes, incendiaires et dénigrantes, Donald Trump, qui ne pourra pas s'attaquer à tout le monde au procès Stormy Daniels? Le juge en a décidé ainsi. Parce que ce matin, sur son réseau Truth Social, suite à la décision d'ouvrir le procès le 15 avril, Trump avait attaqué le juge, sa fille, Tutti Quanti. Oui, c'est ça. Et c'est une suite, c'est pas la première fois. Mais quand même, il faut reconnaître à Trump sa capacité, au fond, de dire à peu près tout ce qu'il veut. Parce que moi, j'ai l'impression, quand on met bout à bout là, tout ce qu'il a dit sur les juges, sur l'appareil judiciaire, sur le système judiciaire, n'importe qui se serait fait accuser il y a longtemps déjà d'outrage au tribunal. Mais il jouit déjà d'une sorte, sans l'avoir obtenu ou une reconnaissance comme telle par les tribunaux, il jouit quand même d'un traitement privilégié. Parce que je suis convaincu que le commun des mortels aux États-Unis dirait la moitié de ce qu'il a dit à propos d'un juge et finirait tout de suite derrière les barreaux. Oui, s'il va respecter cet ordre de la Cour en passant, hein, parce que... Probablement pas. On fait ce qu'il veut. Merci beaucoup. À vous trois, on se retrouve demain.